Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais un petit peu vous montrer comment on peut faire des recherches dans une base de données. Voilà, ici je vais vous montrer trois façons différentes et l'utilisation de trois fonctions. Donc on va faire on va utiliser la fonction recherche V, on va utiliser la fonction bdelire et on va utiliser les fonctions index et kiv. Vous allez voir que ces trois fonctions vont vous permettre de pouvoir aller dans une base de données, rechercher des données, des enregistrements à partir ici d'un critère de recherche. Voilà, donc on va partir toujours d'un critère de recherche et vous allez voir, ça va automatiquement récupérer ici les données. Alors il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais sincèrement vous allez voir que les trois font exactement le même travail. Alors il y en aura certaines évidemment qui sont plus simples que d'autres. Donc moi je préconiserais évidemment la fonction bdelire qui est vraiment la plus simple, ensuite la recherche V, et pour ceux qui veulent se compliquer, la fonction index et kiv, qui lui vous permettra de pouvoir avoir un avantage supplémentaire. Alors on va aller voir ça. Donc ici vous avez l'exemple concret, hein. Ici si je pars par exemple aller chercher une autre personne, voilà, et ici aller chercher par exemple Tessabo, voilà, il va chercher ici bien toutes les informations concernant chacun ici des valeurs. Voilà, donc ici automatiquement dès que je vais chercher dans une base de données un enregistrement, donc je vais pouvoir ici aller utiliser soit la recherche V, le bdelire ou la fonction équipe. Allez, je vais vous montrer ici comment on va pouvoir faire ça. Donc on va le faire manuellement. Allez, on va se créer ici une petite colonne supplémentaire. Voilà. Et on va aller ici faire exactement la même chose. Donc ici on va aller mettre un petit peu des cellules vides. Là on va refaire la même chose en mettant ici les mêmes données. Voilà. Et ici pareil. Allez, première fonction que je vais vous montrer, donc c'est la fameuse fonction recherche V. Voilà, donc qui est vraiment l'une des fonctions qu'il faut vraiment connaître dans Excel, puisque celle-là, elle va vraiment vous aider sur pas mal de critères. Alors, on va aller voir comment ça fonctionne. Donc, on va faire déjà égal, et on va aller la chercher, donc recherche V. Voilà, donc ici, ça vous le dit, on va aller utiliser l'assistant si vous le souhaitez. Alors, la recherche V, elle va vous permettre d'aller pouvoir donc ici chercher une valeur dans une première colonne d'un tableau, ça sera mon critère, et ensuite renvoyer à partir de cette valeur dans une même ligne les coordonnées, voilà, d'une colonne et les valeurs ici correspondant à la colonne en question. Alors ici la valeur cherchée évidemment c'est ici mon critère de recherche, donc ici je vais aller cliquer dessus, donc je vais le figer parce que derrière on va mettre F4 pour aller y mettre les $. Ensuite il va vous demander où se trouve la matrice correspondante. Donc la matrice, c'est ici tout mon tableau. D'accord. Voilà. Et ensuite, il va vous demander ici quel est le numéro de la colonne sur laquelle je dois aller récupérer l'info. D'accord. C'est ici, il vous dit que le numéro index call, c'est le numéro de la colonne de l'argumentable dont la valeur correspondante doit être renvoyée. Donc ici, on veut chercher le nom. Le nom, il est à la 1, 2. Donc c'est bien un numéro qu'il attend. 1, 2. Voilà. Donc ici, on va mettre 2. C'est la deuxième colonne, et ici il va vous demander quelle est la valeur la plus proche, donc on va essayer d'aller lui chercher la vraie valeur, pas ce qui s'y rapproche, mais la vraie valeur. Vous allez voir que si je mets rien, il va rien vous envoyer. Si je mets 0, il va bien vous renvoyer ici son nom, donc il va bien ici aller chercher la vraie valeur. Donc ici il faut mettre vraiment, pour trouver la valeur exacte, il faut bien mettre faux ou 0, peu importe. Voilà, si je mets faux, c'est exactement la même chose. Voilà, le plus simple c'est de mettre 0, puisque 0 équivaut à faux, et je valide. Voilà, automatiquement, je vais ici récupérer cette info. Alors, évidemment, comme j'ai figé ici, ça va être assez rapide de pouvoir le faire pour les autres, mais je vais vous le faire une deuxième fois. Donc on va faire égal, recherche V. Voilà. On va aller utiliser l'assistant. Alors, toujours la valeur cherchée, c'est toujours la même. Donc on va la figer, F4. Ma matrice, elle n'a pas changé, c'est mon tableau. Le numéro, donc là il faut aller chercher maintenant le prénom, donc il va se trouver à la 1, 2, 3, troisième colonne. Et je veux évidemment la vraie valeur 0. Et je valide. Voilà, donc évidemment c'est bien Jean. Et ensuite, je ne vais pas refaire une quatrième fois, mais ici il suffit de descendre. Donc ici j'ai tiré la poignée de recopie. Et ici il y aura juste qu'à lui dire d'aller chercher l'info à la quatrième colonne. Donc ici il va bien chercher voilà, et ici il doit aller chercher 534 qui est bien le montant. Donc ici on va aller voir et ça il va aller le chercher dans la cinquième colonne. Voilà.
Donc évidemment, quand on va ici récupérer une valeur d'un tableau qui est formaté, évidemment, il va vous renvoyer ici la même valeur, mais sans le format, puisque dans cette cellule, n'a pas été formaté ici en format compta. Donc évidemment, il va falloir ici le reformater aussi pour qu'il puisse le récupérer automatiquement. D'accord, ici, format monétaire ou compta, peu importe. Ici, on va mettre format monétaire. Comme ça, il va pouvoir se mettre à gauche. Voilà, ici, ça c'est la première méthode. Donc voilà, la fonction recherche V qui est vraiment intéressante. Alors attention, parce que si j'enlève ici mon critère, évidemment, on va se retrouver évidemment avec que des erreurs. Donc ici, important, si vous voulez éviter que votre recherche V vous envoie NA, et bien ici, on peut lui rajouter une petite... une nouvelle petite instruction qui s'appelle si erreur. Voilà, et en lui disant que si tu vois qu'une erreur, eh bien, tu vas afficher ici la valeur, sinon tu vas afficher une autre valeur s'il y a une erreur. Eh bien, cette valeur qui aura, s'il y a une erreur, ça sera un espace vide. Donc on va mettre double cote, et on va fermer la parenthèse. Voilà, donc là il va le faire. Donc maintenant si je fais hop, sup, vous allez voir que là, ici je n'ai rien, alors que là on avait NA écrit partout. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que l'on peut rajouter systématiquement dans toutes les fonctions pour éviter d'avoir ici nombre ou ici NA ou ici, voilà, peu importe. Donc ici c'est quand même plus intéressant d'aller rajouter cette petite instruction. Allez, on va lui mettre ici un petit critère. Alors, maintenant, eh bien, on va faire la même chose avec la BDLIR. Vous allez voir que la BDLIR elle va être quand même assez simple à utiliser. Donc on y va, on va faire égal BDLIR. On va aller la chercher. Donc ici, ce sont toutes les fonctions de base de données. Donc on en a plein. On a les BDLIR, BDMax, BDmin, BD moyenne, BD somme, BD produit. Voilà, donc on en a quand même pas mal. Donc ici, nous, on va aller lire les données d'une base. Alors là, vous allez voir, elle va avoir besoin que de 3 critères, elle. Ok, donc là, elle va avoir besoin de la base de données. Donc la base de données, eh bien, c'est mon tableau. Ok. Ok. Ensuite, il va vous demander le champ. Alors le champ, c'est quoi? Ça indique soit l'étiquette de la colonne ou le numéro ou le nombre représentant la position de la colonne de la liste. Donc ici, on va chercher le nom. Eh bien, le nom, il se trouve à la 1, 2. Voilà, deuxième colonne. Et ici, il va vous demander le critère. Et alors, quelle est ici la plage de mes critères de sélection? Et bien ici, mes critères, ce sont ici mon en-tête et mon critère. Donc ici, je vais faire OK. Et là, il va chercher évidemment alligator. Alors là aussi, pareil, on va éviter voilà, de le faire. Donc on va faire un si erreur. On va mettre ici point virgule. Voilà, comme ça, ça va éviter les erreurs que lorsqu'ici ils ne trouvent pas, ils mettent plutôt champ vide que de mettre ici l'équivalent du nombre. Voilà. Alors maintenant, bien ici, je vais vous le faire une deuxième fois et après on tirera la poignée de recopie. Donc on va faire égal BD lire. La base de données, toujours la même. Ok, point virgule. Là, il va vous demander le champ. Donc ici, je vous rappelle, le champ, c'est soit le numéro ou soit l'étiquette sur laquelle je dois aller chercher les infos. Donc ici, l'étiquette, c'est le prénom. Donc soit je clique ici sur l'étiquette qui s'appelle prénom, c'est exactement la même chose. Et ici, on va lui demander le critère. Ben, le critère, c'est toujours le même. Voilà, cette plage, d'accord. Et je valide. Donc là, il va aller chercher Chantal. C'est la même information. Donc on va mettre ici toujours pareil, un si erreur. Voilà, point virgule, champ vide. Voilà. Et bien, on va faire aussi la même chose pour les autres. Alors là, il va aller devoir chercher, encore une fois, toujours dans mon tableau. Donc ici, il ne doit plus aller chercher les prénoms, mais il devrait aller chercher ici. Donc là, on va ici raccourcir, on va aller mettre ici, dans la 4e colonne, mes régions. D'accord. Et ici, mon critère, attention, ici, je ne l'ai pas figé tout à l'heure, donc il faudrait faire F4. Voilà. Ici, les critères, c'est cela. Donc ici, on va mettre F4, F4. Voilà, comme ça, ça ne bougera pas. Voilà, région sud. Et là, je vais tirer la poignée de recopie. Et ici, je n'ai plus qu'à lui changer, d'aller chercher le montant de la 5e colonne. Il va chercher ici les infos automatiquement. Voilà, on va mettre ça en monétaire. Ou voilà, monétaire, peu importe. Voilà, donc là maintenant, si je lui supprime, eh bien là, on aura évidemment des champs vides, c'est plus simple. Donc là, on va faire aussi le fameux si erreur, voilà, qu'il faut vraiment systématiquement mettre. Je valide, je vais mettre ici aussi un si erreur. Si erreur, si tu vois qu'il y a une erreur, champ vide. Et pour le dernier, si erreur, point virgule, champ vide. Voilà.
dès que je vais mettre ici une autre information, voilà, ça va chercher ici les infos. Voilà ici la méthode de cette deuxième fonction bdelire, voilà, qui va vous permettre bien rapidement de pouvoir récupérer des infos ou un enregistrement dans une table. Alors, eh bien, on va aller faire maintenant le dernier. Donc le dernier, c'est la fonction index qui va être cumulée avec la fonction equiv, et on va aller voir ici comment ça fonctionne. Alors, on y va pour la fonction index et equiv, donc cumulé, donc ce sont vraiment les deux fonctions que l'on va utiliser, égale index. Voilà, donc égal index, ça va vous permettre ici de pouvoir renvoyer une valeur ou la référence d'une cellule via l'intersection d'une ligne et d'une colonne, voilà, dans une plage donnée. Donc ici, on va lui demander d'aller chercher la matrice. Donc la matrice, c'est quoi? Eh bien, c'est tout mon tableau. Ok, donc ici, on lui récupère. Ensuite, il va falloir qu'on aille chercher le numéro de la ligne. Donc le numéro de la ligne, eh bien, on ne sait pas, comme on ne sait pas sur laquelle elle sait. Donc on va chercher ici une fonction equiv. Equiv qui va vous permettre ici de pouvoir renvoyer la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique. Donc là, il va vous renvoyer les coordonnées automatiquement. Donc là, il va vous demander la valeur cherchée. Eh bien, la valeur cherchée, c'est qui? Donc, eh bien, ça sera ici ma valeur ici qui est là. Voilà, on va l'afficher même, F4, puisque c'est mon critère. Et ensuite, il va vous demander eh bien, dans quel tableau de recherche il doit aller le récupérer. Eh bien, ici, il doit le récupérer où, lui? Eh bien, c'est mon commercial, donc il doit aller chercher ce nom-là. Dans quelle colonne? Dans cette matrice-là. D'accord? Donc là, il va falloir lui sélectionner toutes les matrices où se trouvent mes noms. Ok. Ensuite, il va vous demander est-ce que tu veux la valeur inférieure, supérieure? Moi, je veux la vraie valeur. D'accord? Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Et ensuite, donc, on va essayer ici de lui fermer cette parenthèse-là. Et on va revenir dans notre index. Voilà, notre fonction index. On a fait ici la matrice. Le numéro de la ligne, on est allé le chercher grâce à la fonction equiv. Et ici, il vous demande maintenant le numéro de la colonne dans laquelle je dois aller chercher l'info. Donc ici, eh bien, le numéro de la colonne correspondant au nom, eh c'est la 1, 2, deuxième colonne de ma matrice. Et je vais fermer ici ma parenthèse. Donc là, quand je vais aller valider, eh il va aller chercher le bon nom. Donc il va aller chercher ici dans quel numéro de ligne c'était grâce à la fonction equiv. Et ensuite, il va aller chercher ça dans la deuxième colonne de ma matrice, de ma fonction index. Donc lui aussi, même principe, on va lui mettre ici une troisième fonction qui va lui dire que si tu vois rien, eh bien plutôt que de mettre NA, on va lui mettre un champ vide automatiquement. Voilà, donc ici je la refais une deuxième fois, donc égal index. Ok, on va ouvrir la parenthèse, il va vous demander la matrice, donc la matrice c'est tout mon tableau. Ensuite, il va vous demander le numéro de la ligne, donc le numéro de la ligne, je ne le connais pas, je vais devoir aller la récupérer grâce à ma fonction equiv. Voilà. Et cette fonction equiv, elle a besoin de la valeur que je dois chercher. Donc on va faire F4 pour l'afficher. Ensuite, dans le tableau de recherche, donc mes commerciaux se trouvent ici dans la colonne A. Et ensuite, évidemment, on veut la vraie valeur. Voilà ici ce que j'ai besoin. Et ensuite, il va falloir lui dire d'aller chercher dans ma fonction index quel est le numéro de la colonne correspondant les prénoms. Et bien, les prénoms se trouvent à la 1, 2, 3, colonne C. Donc ici, il va falloir mettre 3. Et je valide. Donc là, il va chercher l'or, ce qui est normal. Et on va encore continuer à mettre le fameux si erreur et si erreur champ vide. Voilà pour les deux, le nom et le prénom. Maintenant, si je vais aller chercher la région, ben là, je vais tirer ma poignée. Et ici, je n'ai plus qu'à lui changer ici le numéro de la colonne. Il doit aller chercher ça dans la 4e. Et ici, pour aller chercher le montant, eh bien, il va aller chercher ça dans la 5e. Lui aussi, il va falloir lui mettre le joli format qui va bien en format monétaire. Et là, eh bien, automatiquement, maintenant, je vais pouvoir aller chercher qui je veux. Voilà, il va aller chercher ici les infos. Bon, automatiquement. Donc ici, si je mets maintenant, ici, je mets rien, eh là, j'aurai que des champs vides. Alors que là, il y avait DNA. Voilà. Donc ici, on va faire ici la formule, non pas sur I6, mais on va faire sur... Comme ça, je vais remettre la vraie formule correspondant à celle-ci. Voilà, comme ça, vous l'aurez dans sa globalité. On va tirer la poignée de recopie vers le bas. Donc ici, il n'y a pas besoin de le mettre. D'accord. Et bien là, on va faire aussi pareil. On va faire si erreur.
Voilà, comme ça, quand je vais tirer, ça va faire automatiquement la nouvelle mise à jour. Voilà ici bien vraiment les étapes que l'on va pouvoir faire assez rapidement pour aller chercher ici une donnée. Donc vous avez trois possibilités, trois formules qui permettent ici d'aller récupérer le contenu d'un enregistrement à partir ici d'un critère. Voilà, donc soit la fonction recherche V, soit la fonction bdélire, soit la fonction index equiv cumulée avec les deux, puisque cette fonction index equiv fait la même chose qu'une recherche V, mais avec un avantage, c'est que cette fonction index et equiv, je peux aller chercher maintenant à partir ici, même si mon colonne d'index était en colonne C, je suis capable d'aller chercher une info qui se trouve devant, alors que la fonction recherche V, elle ne peut avoir que des numéros de colonne positifs, alors que là je peux aller récupérer des infos sur la troisième, première colonne, à partir de la dernière notamment. Voilà ici ces trois méthodes, donc j'espère qu'elles vont vous être utiles. Et ça va vous permettre ici de pouvoir bien utiliser celle qui vous convient le mieux pour aller rechercher des données dans une matrice, par exemple. Voilà, cette fonction et cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.